Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire le test d'un vidéoprojecteur qui est capable de projeter en 1080p à 60 fps et qui, vous allez le voir, est plutôt sympa côté design, et c'est le Zimmer D1 Pro. Donc c'est un projecteur LCD où tout le boîtier est en ABS. Alors il est vraiment plutôt joli et très compact. Il fait 178 mm de haut sur 112 mm de large sur 132 mm de profondeur. De part et d'autre de celui-ci, à cette hauteur-là, on va retrouver des haut-parleurs, donc deux haut-parleurs de 3 watts, vraiment stéréo. Ici, on retrouve le système d'aération, où l'air va sortir, l'air chaud. Et sur le dessus, ici, on retrouve le port d'alimentation, un port HDMI, un port USB 2.0 et un récepteur IR. Sur le dessus, on retrouve un bouton tactile pour l'allumer ou l'éteindre et une molette pour régler la mise au point. Et oui, ce ne sera pas une mise au point électronique ou même automatique, c'est vraiment une mise au point manuelle où il va falloir tourner cette petite molette pour arriver à avoir une image nette. Il embarque 1 Go de RAM, 16 Go de ROM et va tourner sous Android 9. Alors on pourrait croire que c'est un Android TV, mais vous allez voir lors de mes tests que ce n'est pas vraiment le cas. Dans ses caractéristiques techniques, on voit qu'il va projeter une image à réflexion diffuse. Alors je connais pas exactement ce que ça fait, mais en tout cas, il paraît que ça réduit la lumière bleue, qui a un meilleur confort visuel. Il est compatible avec l'HDR10 et a une luminosité de 260 lux ANSI. Comme vous avez pu le voir, il n'a pas de port RJ45, il va falloir absolument qu'il soit connecté au Wi-Fi. Enfin, absolument, vous allez voir que c'est pas essentiel, mais en tout cas, il peut se connecter au Wi-Fi en 2,4 ou en 5 GHz. Il a également le Bluetooth qui va lui permettre d'être connecté à une enceinte, par exemple, externe. Et dans la boîte, on retrouvait notre projecteur, son câble d'alimentation, un câble HDMI, une télécommande qui est plutôt basique, mais où il y a l'essentiel, une notice d'utilisation. Alors la notice, très honnêtement, c'est ça! Et moi, j'aime pas trop ces notices-là, je trouve que c'est pas très pratique. Et en plus, dans cette notice, il est noté qu'il y a comme un vrai Android TV dessus. Et vous allez voir dans les tests que ce n'est pas forcément vrai. Je vais aller l'installer et vous allez voir ça tout de suite. J'ai installé à côté de mon Wambo qui me sert tout le temps. Et vous voyez qu'il est beaucoup plus petit. La différence est assez énorme. Allez, on va l'allumer. Et première déception quand j'ai allumé le vidéoprojecteur pour la première fois, c'est qu'en fait, eh bien, malgré que ce soit un Android 9, on n'a pas une interface Android TV. On est sur une version hyper light où en fait vous pouvez visionner les films que vous avez sur une clé, ou la musique, ou regarder les images, et puis après vous avez Office là. Alors on voit pas grand chose parce que du coup l'image est très grande. Je suis très loin de mon mur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes à 1,50 m de votre mur, vous aurez une image qui va faire 50 pouces. Si vous êtes à 2,50 m, vous aurez une image qui va faire 80 pouces et à 3,50 m, elle fera 100 pouces. Bon là, pour ma part, elle est bien trop grande. Je voulais juste vous montrer que la luminosité était relativement bonne quand même, malgré que j'ai les volets ouverts et que bon, il fait pas super beau dehors. Mais voilà, on a quand même une belle luminosité dans la pièce. Eh bien, on arrive quand même à voir ce qu'il y a sur l'écran. Bon, je vais fermer les volets pour qu'on ait vraiment une meilleure image. Et là, tout de suite, eh bien, on peut se rendre compte qu'on a vraiment une image très colorée. Alors là, comme j'ai pas assez de surface de projection, eh bien, on va aller directement dans les réglages. On va regarder les réglages et comme ça va me permettre de régler un petit peu la taille de l'image. Vous allez pouvoir par ici le connecter au Wi-Fi, activer le Bluetooth, et ici, régler les paramètres de projection. Vous allez pouvoir déterminer dans quel sens vous voulez projeter, si vous voulez projeter à l'envers, s'il est accroché au plafond. Gérer la géométrie de l'écran, donc soit directement en penchant comme ça, soit sur 4 points, où là, vous allez pouvoir voilà, et complètement déformer votre image, ce qui va vous permettre de mettre votre projecteur pas forcément pile poil en face du mur. Et ce qui est sympa, c'est que vous avez le zoom numérique qui va vous permettre, dans mon cas par exemple, là où j'ai pas assez d'espace, de réduire l'image pour ainsi que ça rentre. Ici, vous avez la possibilité de mettre à jour le système. J'ai pas eu de mise à jour jusqu'à maintenant. Et puis après, autre cadre, ça va vous permettre de choisir sur quelle source vous voulez qu'il démarre. Vous allez pouvoir également aussi, via ces deux boutons-là, caster votre téléphone. Alors, si vous êtes sur iOS, il faudra prendre iOS Cast. Et si vous êtes sur Android, il faudra passer par Miracast. Et ça y est, mon écran est projeté. Donc c'est sympa, ça va me permettre, par exemple, si je veux aller sur YouTube, de pouvoir regarder mon contenu directement. Voilà, vous voyez. Bon, alors l'image n'a pas une résolution exceptionnelle, mais bon, ça permet quand même de voir ce que vous avez sur votre écran de téléphone. Alors le constructeur nous dit qu'il est capable d'afficher la 4K, sauf que si vous mettez sur une clé USB un film,
voyez là, je vais vous montrer un film en 1080p. Ça fonctionne très bien. Par contre, si vous voulez regarder de la 4K via une clé USB, eh bien à ce moment-là, il me dit que le format n'est pas pris en charge. Mais là où il va vraiment se révéler, c'est à partir du moment où vous branchez une source en HDMI. Alors moi, par exemple, j'ai mis ma box Strong dessus. Et à ce moment-là, eh bien vous avez tout de suite un Android TV et c'est quand même vachement mieux. Alors on va faire quelques tests du coup dessus. Déjà, on va regarder une vidéo YouTube en 4K et vous allez voir que là, forcément, c'est capable de l'afficher. Voilà, là, il n'y a aucun problème avec. Alors, je vais vérifier quand même si je suis bien en 4K. Ouais, tout à fait. Et du coup, je vais en profiter pour vous parler de l'image qui, franchement, est pas mal. On n'a pas de baisse de luminosité dans les angles comme on retrouve sur certains projecteurs. Et les contrastes en sont assez bons. Vraiment, ils ont tout misé là-dessus. C'est un petit peu dommage qu'il n'ait pas mis un système Android TV dessus. Parce que sinon, c'était carton plein. J'aime beaucoup l'image qui est très lumineuse, très claire. On a vraiment un bon rendu. Et vous voyez que même volet ouvert, alors bon là on commence à être un peu le soir, mais on voit quand même super bien ce qu'il y a à l'écran. Autre chose importante à vous dire, c'est que vraiment il est très silencieux, on a un petit bruit de ventilateur, mais rien à voir avec celui que j'avais précédemment. Ce n'est vraiment pas dérangeant si vous regardez un film et même à faible volume. Et ce qui est également aussi intéressant, c'est le son. Comme je vous ai dit, on a deux enceintes de 3 watts. Écoutez, franchement, on a un bon son pour ce type d'appareil-là et on pourrait même écouter de la musique avec, même si on n'a pas des basses extraordinaires. C'est quand même pas mal. Et voilà, comme vous l'avez vu, l'image est très bonne et ce qui est vraiment sympa, c'est qu'on n'a pas un ventilateur qui est hyper bruyant. Donc ça permet de regarder un film même à un volume relativement bas. Donc il coche quasiment toutes les cases, si ce n'est le problème qu'il n'a pas Android TV d'intégré. Et moi j'ai plutôt l'habitude de tester des vidéoprojecteurs où il y a Android TV. Je trouve ça vraiment pratique. Non, là il va falloir que vous ayez une box TV ou une clé TV branchée en HDMI et je trouve que c'est un petit peu son point faible. Parce qu'en plus, le son était plutôt bon pour un vidéoprojecteur. Mais si vous n'en avez pas, il faudra vous dire que il faudra peut-être en acheter une. Après, il fait le job. Si vous le branchez sur un ordinateur, tout ça en HDMI, il va vraiment projeter et vraiment bien le faire. Après, c'est à vous de voir, suivant vos besoins, si ça peut correspondre ou pas. Mais sachez que franchement, l'image est très bonne. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Si vous voulez d'autres tests de projecteurs, je vous mets une playlist ici. Et puis si vous voulez voir la dernière vidéo de la chaîne, je vous la mets là. Allez, ciao!